Motema nanga ye ezangulu na yo. Élévation nanga ye ezamawa na yo. Bitume kome la kinga na fungo la miso na mona. Dans Genèse au chapitre 12, nous allons lire partant du verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme de figure, et que les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme de Pharaon fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Ainsi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartient. Amen. Nous avons dit en cette année nouvelle, cette année qui a été dédicacée comme étant l'année de la foi qui déplace les montagnes et qui donne la victoire. Au cours de cette année nouvelle, nous avons dit, nous allons parler déjà dans le courant de ce mois de janvier, nous allons mettre les bases sur la foi, parce que c'est de cela dont il est question pour cette année, avoir suffisamment de foi pour pouvoir déplacer les montagnes et aussi amener la victoire dans le camp. Amen. Mais pour rentrer dans un tel sujet qui est la foi, nous avons besoin de faire référence au Père de la foi. Et le Père de la foi, nous le savons tous, c'est Abraham. Abraham a été indiqué par Dieu et par son prophète comme étant celui-là qui avait une foi particulière. Parce que sa foi l'a amené à aller vers un pays qu'il n'avait pas vu et il ne connaissait même pas qui aurait pu bâtir un tel pays. Et la Bible dit que l'architecte et le constructeur était l'Éternel lui-même. Abraham avait foi et il est allé de sa patrie, il est allé de son pays et il s'est engagé à aller de l'avant parce que Dieu lui avait fait la promesse que c'était un bon pays, c'était un pays où coulait le lait et le miel. Et Abraham, sous la base des déclarations de l'Éternel, s'est levé et il est allé vers ce pays de la promesse qui est le pays de Canaan. Nous l'avons vu et nous avons salué la foi de Père Abraham parce que, allant simplement sur la base d'une promesse et s'engager et faire ce qu'Abraham a pu faire, il fallait nécessairement qu'Abraham ait la foi.
s'il n'avait pas assez de foi, il n'aurait jamais pu faire une telle chose. Et dans l'étude de la foi de Père Abraham, il nous est aussi arrivé de constater un certain nombre de choses. Abraham n'était pas un Israélite pour commencer. Nous avons dit que c'était simplement quelqu'un qui venait de la Mésopotamie, qui venait de la Chaldée en Ur, et cet Abraham n'était rien d'autre qu'un païen. C'était un idolâtre. Et pourquoi est-ce que Dieu a jeté son regard sur un tel personnage qui n'avait rien de particulier en ce qui concerne la foi, un personnage qui n'était autre qu'un païen, mais Dieu cependant l'a choisi et Dieu l'a élevé et Dieu a fait de lui le père même de la foi. Alors ça, c'est quelque chose de très formidable. Et Abraham avait cru en Dieu. C'est sa foi là en Dieu qui l'a amené à devenir le père de la foi. Mais quand il est parti de la Chaldée, Dieu était précis dans ce qu'il avait dit. Dieu avait dit à Père Abraham, quitte le pays dans lequel tu es, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, un pays où coule le lait et le miel, et voici ce que je vais faire avec toi. Je ferai de toi une grande nation. D'ailleurs, je te bénirai, et je bénirai même ceux qui te béniront. J'irai plus loin, je maudirai ceux qui te maudiront. Et je vais te dire une chose qui est certaine, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Des promesses fabuleuses, des très très grandes promesses que Dieu fit à Abraham. Et Abraham avait cru cela. Abraham n'avait pas douté toutes ces promesses, il avait cru. Mais quand il s'est levé pour partir de la Chaldée, la première erreur que fit Abraham, c'est qu'il emmena avec lui Lot, qui était son neveu. Il emmena sa femme Saraï. Bon, encore sa femme, c'était une partie de lui-même. Et il emmenait son père Terach. Et il a amené un grand nombre de serviteurs et un grand nombre de servantes avec des richesses. Et ils sont tous sortis. Alors il y avait des pièces gênantes quant à la foi d'Abraham. Quand vous êtes engagé dans la foi, retenez ça et ne l'oubliez jamais. C'est une foi qui est totalement individuelle. Quelqu'un dit Amen? La foi, ça ne se partage pas par plusieurs personnes. C'est vous qui avez la foi. C'est vous que Dieu communique avec. Et c'est à vous de vous lever. Et c'est à vous seul de manifester votre foi. N'appuyez pas votre foi sur la foi des autres. Dieu veut que vous ayez votre propre foi. Et que cette foi soit individuelle. Parce que la foi, c'est une révélation. Et la révélation est toujours une question d'individu. La révélation n'a jamais été un groupe de gens. Et quand vous associez trop de gens dans votre foi, alors vous aurez trop d'interprétations. Pendant que vous croyez sur un certain nombre de choses, il y a des gens qui vont vous bourdonner à l'oreille pour vous dire non, mais là, tu vois, là, et au risque même de vous faire perdre la foi. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham est parti de la Chaldée, Abraham s'est engagé, mais Abraham s'est bloqué à Charan. Et à Charan, Abraham a passé 14 ans à Charan. 14 ans. Et pourtant, de là où Abraham était, et de là où Abraham partait, c'était un petit voyage qui n'aurait certainement pas duré une semaine, qui n'aurait certainement pas duré trois jours. Mais Abraham, dans ce voyage, va perdre 14 ans.
jusqu'à 14 ans, Abraham n'est toujours pas arrivé à la terre promise. 14 ans durant. Pourquoi? Mais parce qu'il a pris avec lui son père Terah. Et ils y sont allés. Et son père ne croyait pas trop. Et son père dira à Abraham, nous allons rester ici à Charan. Et puis nous pouvons vivre ici tranquillement. Quelle est ton affaire avec ton Dieu qui dit qu'il faut que tu ailles à Canaan? Abraham dit, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Il ne m'avait pas promis Charan. Dieu m'avait promis Canaan. Il ne m'avait pas promis Charan. Oh, le père a dit, écoute, je ne sais pas, tu peux avoir mal compris ce que ton Dieu t'avait dit. Mais toutefois, tu es parti de là où nous étions. Et là où nous sommes, apparemment c'est admissible. On peut simplement rester ici. C'est un peu bien. Là où nous y sommes déjà, ça peut aller. Vous voyez le raisonnement de l'homme quant à un appel tout à fait spécial. Et il a fallu que Abraham se donne d'autres moyens pour avoir encore un peu plus de foi que ce qu'il avait au départ. Quand il est parti de la Chaldée, de la maison dure, il a fallu qu'il se donne encore un peu plus de moyens. Et la foi d'Abraham avait considérablement baissé. Considérablement baissé. Et il a fallu que Dieu se fasse voir à Abraham pour que Abraham remonte cette foi. Et je dis ceci, pour nous qui marchons dans cette grâce, quand ta foi baissera, il faut que Dieu se révèle à toi. Il faut que Dieu se révèle à toi. Il ne faut pas que ce soit simplement l'ancienne expérience qui t'amène à marcher. Parce que avec une première expérience, on peut aller jusqu'à un certain niveau, mais on n'ira jamais jusqu'au bout. Il faut que Dieu vienne en renfort. Il vienne en renfort de ma foi. Il faut que Dieu ajoute encore d'autres éléments importants. Et Dieu avait encouragé Abraham parce qu'il est apparu à Abraham. Ce n'était pas simplement la voix qui lui avait parlé en Mésopotamie, mais c'était ajouté à cette voix l'apparition de l'Éternel. Et je vous ai dit hier que cette apparition n'est pas forcément que Jésus doit venir et vous devez le voir tel que nous l'avons vu dans Hoffman. Non, cette apparition de Dieu dans ta vie doit être aussi une expérience nouvelle. Une expérience nouvelle. Quelque chose de tout à fait nouveau qui doit arriver dans ta vie comme une expérience pour booster ta foi, pour t'amener à galoper davantage et à prendre possession d'un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Donc Abraham a été fortifié. Abraham a cru et sa foi s'est élevée davantage. Et ça a permis à Abraham de continuer la marche. Mais écoutez, son père était un obstacle. Le père d'Abraham était un obstacle terrible pour la foi d'Abraham. Et je souhaiterais quand même parler de ça un peu, parce que quand vous êtes engagé dans la foi, il y aura des obstacles qui se mettront dans votre voie. Ces obstacles-là viennent essentiellement pour gêner votre foi. C'est pour cela, dans la démarche de la foi, on fait attention à tout ce qui peut être obstacle. Tu dis je crois, c'est vrai, tu crois. Mais est-ce que celui qui marche avec toi croit comme toi? Est-ce que ton frère qui dort avec toi croit comme toi? Est-ce que ton collègue qui passe des journées entières avec toi croit comme toi? Et alors, quand tu vas lui dire un certain nombre de choses qui concernent ta foi, qu'est-ce que tu attends qu'il te dise en retour? S'il n'a pas la même foi que toi, il peut te décourager. Tu peux dire à quelqu'un, tu sais, moi cette année,
Dès lors que le pasteur avait dit que c'est l'année du mariage, enfin c'est l'année de la foi qui déplace les montagnes, moi j'ai trouvé qu'il y avait une grande montagne dans ma vie, c'est le mariage. Moi cette année je me marie. Hein. Et puis la personne à qui tu dis je me marie, tu dis tu te maries avec qui? Il dit mais je me marie. Oui mais avec qui? Je dis mais attends, Dieu a dit qu'on va déplacer les montagnes. Certainement que mon mari est derrière la montagne. C'est quand j'aurai déplacé la montagne qu'il se rendra visible. Il dit, tu rêves, hein? Quand tu étais beaucoup plus jeune, quand tu étais beaucoup plus belle, quand tu étais beaucoup plus ceci, tu n'es pas allé en mariage, c'est maintenant là où tu es devenu une boute, là où tu as vieilli et tout est devenu bizarre. Mais si c'est l'année d'une plus grande foi, il faut que ce soit quand je suis boute là, que le miracle de Dieu se produise. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Bon, si c'est quelque chose d'aussi facile, je n'aurai pas besoin d'une plus grande foi qui déplace les montagnes. Mais si cette année a été dit année de la foi déplaçant les montagnes, ça veut dire que je dois transcender. Je dois arriver à des résultats. Si quelqu'un écoute, il s'étonne. Il ouvre la bouche. Il dit, ah, ça c'est quoi, c'est ça? Et à toi de dire, c'est mon Dieu qui vient de produire. Je crois dans un Dieu capable de faire des choses qui doivent étonner les autres. Je crois dans un Dieu capable. Or, je ne sens pas que tu crois ça. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Il faut que ça se produise. Abraham est resté dans cette confession. Son père Terach lui a dit, écoute, fiston, ça n'a aucun avenir ta foi là. Un Canaan, mais toi aussi. Nous avons les échos de ce pays-là. Depuis que nous sommes ici à Charon, les échos nous parviennent. C'est pas un bon pays. Je ne sais pas comment Dieu a pu te dire que c'est un pays formidable. Je ne suis pas certain qu'en allant là-bas, les choses marcheront comme toi tu l'imagines. Dieu a dit, laisse-moi d'abord aller. Il dit non, tant que je suis en vie, tu ne bouges pas d'ici. Ah? Est-ce que c'est ce que toi tu dis ou c'est ce que Dieu dit? Qui de toi et de Dieu est devenu plus fort? Il dit, je suis ton père. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu ne bougeras pas tant que je suis en vie. Abraham dit, mais dans ce cas, alors il faut changer la prière. Maintenant, ma prière serait que toi tu meurs. Pour que j'avance. Je dis que s'il y a un obstacle, l'homme là meurt et que tu avances. Oh, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu Amen. Si c'est quelqu'un qui veut être l'obstacle de ton évolution, qu'il tombe et que toi tu avances. Alléluia. Abraham a dit alors si c'est ça, mais la prière est claire, on va l'orienter dans ce sens. Terach est mort. Et Abraham n'a pas baissé les mains. Abraham a continué la route jusqu'à Canaan. C'est pour cela qu'il a eu le mérite d'être le père de la foi. Parce qu'il a pu conserver la même vision 14 ans plus tard. Il n'a pas changé sa foi. Il n'a pas changé sa façon de croire. Il s'est tenu sur ce que Dieu avait dit. Il avait dit, tu dois arriver à Canaan. Et Abraham est allé jusqu'à Canaan. Bon, maintenant, moi, je te dis que Dieu te dit que tu seras riche. Bon, ça fait peut-être 5 ans que tu entends ça. Mais est-ce que tu peux toujours continuer à croire que c'est vrai? Bon, moi je te dis que Dieu a dit que tu dois te marier. Bon, peut-être que tu as fait déjà 10 tentatives
qui n'ont pas marché. Mais est-ce que tu crois toujours? Bon, je te dis que Dieu a dit que tu es déjà enlevé. Et que la question de ton salut est déjà réglée. Qu'est-ce qui peut me bloquer? Si Dieu a dit qu'il est pour moi, qui sera contre moi? Abraham a dit, comment qu'on descende? Je vais arriver à Canaan. Et moi aussi, je veux que tu saches que tu arriveras à Canaan. Et ton Canaan, c'est cette année-ci. Alléluia. C'est cette année-ci. Ou ça ou rien. Il y a des choses compliquées, mais ça doit arriver comme ça. Je n'ai pas déclaré une foi où l'ennemi plie les mains et il te laisse aller. Je ne connais pas ça. Si cette foi n'a pas d'obstacle, comment allons-nous avoir les muscles de la foi? Parce que la foi a des muscles. Et la foi, il faut l'exercer. Et il faut des obstacles pour démontrer que tu as une vraie foi. Non, parce que depuis que je suis en train de m'engager, je crois déjà, mais les obstacles sont vraiment, papa, je n'arrive pas à comprendre. Je suis bloqué par les obstacles. Non, les obstacles ne bloquent pas. Les obstacles arrivent pour donner le muscle à ta foi. Frère Branham a dit que la foi a des muscles et même la foi a des poils. Est-ce que tu dis amen? Alors ne regarde pas aux symptômes. Regarde à la promesse. Ne regarde pas ce que tu ressens. Ce que tu ressens n'est plus la foi. Tu dois passer outre ce que tu ressens. Tu dois savoir que Dieu l'a dit et Dieu va le faire. Tu écris là. Première requête, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tu dis, Seigneur, c'est là. J'ai écrit les 5 choses. Je contrôle ça cette fois-ci. Rien de cela ne va rater. Je vais vivre aujourd'hui les 100%. Parce que c'est la foi qui déplace les montagnes. Je n'ai pas peur de proclamer que je suis un fils de Dieu. Et que l'amour de Dieu se déploie désormais dans ma vie pour m'amener à remporter des victoires. Je n'ai pas peur. Je dois avancer dans le nom de Jésus et les obstacles doivent se renverser. Père Abraham s'est levé et il a dit, Charan, tu meurs, et Terach plutôt tu meurs, et Charan, tu restes derrière moi, je vais à Canaan. Terach est mort, Charan est véritablement resté derrière et il est allé à Canaan. C'était la première grande victoire. Tu comprends ça, Guy Patrick? La première grande victoire de celui qu'on appelle Abraham, le père de la foi. Mais ce n'était pas fini. Après qu'il ait remporté cette victoire, nous venons de le lire, mes frères, et que Abraham met pied à Canaan. Ah! Papa, une histoire que tu as rêvé 14 ans. Dieu a dit que c'est un beau pays. Il y coule le lait et le miel. Christopher, Abraham arrive à Canaan. Il trouve que les habitants de Canaan disent à Abraham que nous sommes en train de quitter ici. Il dit quoi? Ici là c'est pas Canaan ici. Il dit c'est Canaan. Il dit mais alors c'est ici que Dieu avait dit où coule le lait et le miel. Vous allez où? Il dit hé monsieur, toi tu viens là où nous tous nous partons. Il dit vous partez où? Il dit nous partons en Égypte. Il dit mais il y a quoi en Égypte? Il dit c'est pas l'Égypte ici, demande-nous ici il y a quoi? Il dit mais il y a quoi ici?
Il dit ici, il y a la famine. Même les moutons partent. Toi, tu veux venir ici. Mais Dieu m'avait dit que c'est le bon pays, il coule le lait, le miel. Il dit, papa, va encore te renseigner si c'était bien ça. Il semble que tu n'as pas bien compris. En tout cas, ce n'est pas ici. Ah. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Seigneur, est-ce que tu me donneras un mari? Je veux te servir. Seigneur, l'homme-là, dès que je vais la voir, ah, papa, je serai la femme la plus heureuse. C'est tout ce que je t'ai demandé. Yes. Il dit, ok, ma fille, tu es sûre? Il dit, très sûr. Je ne suis pas comme les autres soeurs là qui blaguent. Hein. Si moi j'aime mon mari là, ah papa, qu'est-ce que je ne veux pas te faire? Je vais balayer l'église, je vais même laver les carreaux. Je vais tout faire. Il dit, ok, ça va. Quand est-ce que tu veux ça? Cette année-ci, père. Il dit, prends. Le mari est là. Vive les mariés! Alléluia, alléluia. Mais le même mari, la même année, va tomber malade. On dit c'est quoi? C'est les hémorroïdes. Oh, les hémorroïdes comment? Non, tous les intestins sont dehors, sortent par l'anus. Il ne peut plus porter un pantalon, il ne peut même plus s'asseoir. Par conséquent, il ne peut même plus te satisfaire. On dit, madame, est-ce que tu es prête à aller à l'hôpital tous les jours? Pendant combien de temps comme ça? Ben, tout le temps que tu es marié là maintenant, tu vas à l'hôpital, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Tu l'accompagnes? Oh! Quoi, c'est ça le... Quoi? Le mariage en question, c'est ça là? Seigneur, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Je voulais le mari, mais pas la qualité là. Oh Dieu, donne-moi la femme. Oh! Papa, tu sais ce qui peut t'attendre juste à la porte de ça? Il peut y avoir une épreuve qui peut te renverser si tu n'as pas la foi. C'est pour cela, mes frères, quand on parle de Père Abraham, Père de la foi, tu dois croire que c'est la vérité. Quand on dit Abraham, Père de la foi, tu dois croire que c'est la vérité. Parce que frère, tu ne peux pas te donner de la peine pour construire une maison. Tu prends toute ton économie, tu mets dessus. La maison est finie bien, tu appelles les frères. Et le lendemain matin, on n'a pas éteint le gaz, la maison brûle. Et tout calciné à terre. On te dit, va chercher encore. Si tu n'avais pas cru au départ, on peut ne plus te revoir ici à l'église. Pourquoi je n'attends plus vos amis? Tu peux acheter une nouvelle voiture. Et tu es content là, tu changes les vitesses là, tu dis voici. Il n'y a personne dans l'église qui a quand même qui a une cocha comme ça. On dit ok, merci pour la cocha. Ça part là, ça tombe dans un ravin, la voiture a disparu. Ni vu ni connu. Tu as juste eu le temps de sauter et la voiture est partie de l'autre côté. On te dit, où est ta voiture? On dit, c'est ce qui est dans le ravin là-bas. On dit, ah, si Dieu n'est pas Dieu, je ne sais pas si on te reverra ici à l'église dans les jours qui vont suivre. Je voulais te dire, pour que la foi soit vraie dans tous les angles, il faut se préparer à toutes les épreuves de la foi. Pas simplement parler de la foi sans comprendre qu'est-ce qui va avec la foi.
arrive dans le pays de Canaan, oh, mais vous aussi, c'était la chose même que Dieu avait dite depuis le départ. Qu'est-ce qui a séduit Abraham? C'était Canaan. Je te donnerai ce pays-là. C'est un pays merveilleux. Je ne peux pas le même jour arriver à Canaan qu'on me dise qu'il y a la famine. Quelque chose que j'ai rêvé durant 14 ans. Mon père est même mort à cause de cette affaire. Il fallait que j'arrive dans ce pays. C'est Dieu qui m'avait donné ce pays. Et ce pays en question, c'est ça là. On dit à Abraham, à prendre ou à laisser. Frère Branham dit qu'Abraham devait rester là. Même s'il y avait la famine. Il était déjà arrivé. C'était un test de sa foi. Mais Abraham a succombé. Abraham a dit non, non. S'il vous plaît, ça là, c'est trop dur. Vous dites que là où on mange maintenant, c'est où? On dit là où on mange, c'est là-bas. Ça s'appelle l'Égypte. Il dit allons-y, amenez-moi. Pendant qu'il est en train d'aller dans l'Égypte. Donc, l'Égypte là, c'est le monde. Abraham dit amenez-moi. Pendant qu'ils sont en train de descendre en Égypte, les esprits de l'Égypte commencent à venir sur Abraham. Il dit toi là, ma femme là, quand on arrive là-bas, je ne suis plus ton mari. Hein. La femme dit c'est quel problème ça? Il dit tu as à prendre ou à laisser. Je ne suis plus ton mari. Et puis, s'il y a une dot là-bas, il faut que je prenne. Sous ton couvert. S'il y a des choses que je peux escroquer, tu regardes seulement. Tu ne dis plus rien. La femme dit, depuis qu'on a voyagé avec toi, c'est que je remarque là, je n'avais pas encore remarqué ça. C'est ton problème. Il dit, frère, il dit, hé, j'étais déjà dit que là, il n'y a plus des histoires de frères et sœurs. C'est une histoire où nous rentrons là-bas sur le Ngunda Ngunda. Donc ça s'appelle l'Égypte. Même le roi là, je dois le frapper. La femme dit, ça va, je fais comme toi tu veux. Ils arrivent en Égypte. Où est la foi de Père Abraham? Le Père de la foi. Dieu est en train de le secouer. Pour voir est-ce qu'il va aller jusqu'en décembre. Est-ce qu'il va déplacer les montagnes. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que j'y arriverai? Pasteur Ngoma, vous avez dit quoi au premier jour de l'an? J'ai dit la foi qui déplace les montagnes. Mais pasteur, il y a 2 semaines, maintenant regarde ce que je rencontre. Je te dis de continuer ta confession. La foi déplace les montagnes. Mais papa, regarde encore, il y a encore tel obstacle. Si la Bible n'avait pas parlé, je croirais que ce que tu me dis c'est la vérité. Mais la Bible a dit. Qu'Abraham, je t'ai donné Canaan, un point, un trait. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Et je bénirai. Oh, tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là le pays. Frère, le reste de ce que toi tu crois là, tu vois là, c'est pas ce que moi je parle. Je parle de la foi qui va déplacer les montagnes. Le papa Goba, regarde encore tel obstacle. Je refuse de voir. J'ai déjà dit, les montagnes vont se déplacer.
Oh mais papa, regarde encore ça. Mais écoutez frère, si on déclare une chose et qu'on n'enseigne pas la parole, vous pourrez tomber dans ce piège. Mais quand on déclare une chose, on prend la parole, on construit le soubassement. C'est quoi le soubassement de la foi? C'est que Térache sera un obstacle. Et quand il mourra à Charan, Canaan là-même deviendra un obstacle. La famine va arriver à Canaan. Maintenant, que faut-il faire? Il faut aller en Égypte. Vas-y. Abraham est en Égypte. Alléluia. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui croient la parole? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui disent Amen même quand c'est compliqué? Là-bas, il rencontre le Pharaon. Il dit au Pharaon, Pharaon, Saraï ici, c'est ma soeur, donne-moi la dot. Pharaon dit, cette jolie femme que je vois là, tu dis que je peux la prendre. Il dit, prends. Il dit, monsieur, tu es sûr? Il dit, prends, verse l'argent. On a pris tout l'argent, on a donné à Père Abraham. Pharaon dit, bon, c'est aujourd'hui la nuit des noces. Pharaon a rangé sa belle chambre. Vous savez que le roi Pharaon, c'était un crack. Il a appelé la belle Saraï dans son lit. Il veut toucher un peu là. Saraï dit, ah, monsieur, je ne suis pas très poussé ce soir. Est-ce qu'on ne peut pas reporter à demain? Il veut toucher là, il dit, je ne suis pas très disponible. Il veut toucher là, il dit, mais madame, j'ai payé cher pour t'avoir. Il dit, je le sais. Mais alors, qu'est-ce que tu me fais ici? Il dit, monsieur, tout ça va s'arranger, ne vous en faites pas, je suis déjà à vous. Mais laissez-moi un peu de temps. Il touche là, ça ne va pas. Et puis il va encore prendre là, pouf, un grand sommeil le prend. Et dans le sommeil, Pharaon voit des dieux qui viennent pour l'éliminer. Il dit, mais vous me tuez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? En songe, on lui dit, mais celle qui est à côté de toi là, c'est la femme d'un prophète. Son mari là, qui a pris ton argent là, c'est un prophète. Essaye de toucher, tu vas mourir aujourd'hui. Là, le cou commence à tordre. Aïe, ça commence à tordre. Le pauvre monsieur, toute la nuit. Le matin, Pharaon se réveille, il dit non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il dit, madame, dites-moi la vérité. Est-ce que le monsieur là, c'est votre mari? Il dit, qui vous a dit ça? Il dit, toute la nuit, j'ai vécu ça. Il dit, c'est la vérité. Il dit, mais pourquoi m'a-t-il fait ça? J'ai dit, ah, vas-y de lui demander lui-même. Peut-être parce qu'il a rétrogradé en Égypte. Les esprits de l'Égypte sont rentrés en lui. Vas-y lui demander, il va te dire pourquoi il t'a fait ça. Mes frères, c'était compliqué. Amen. C'était compliqué. Abraham est parti pour l'Égypte et Pharaon est frappé d'un fléau à cause de Saraï. Abraham s'est retiré des ennuis en ne restant pas à la place où Dieu l'avait envoyé. Pharaon dit que monsieur, tu prends ta femme et tu disparais de devant ma face. Pharaon, ça veut dire qu'Abraham doit aller où? S'il doit quitter à nouveau l'Égypte, c'est qu'il doit repartir coûte que coûte à Canaan. Je dis qu'il y a une place qui a été prévue pour toi. Si l'épreuve vient
Et même quand tu voudras te dérober, Dieu va te ramener à ta victoire. C'est pour cela, cette année, ça ne dépendra pas de tes efforts. Cette année, ça dépendra de ce que Dieu veut te donner. Oh! Est-ce que tu comprends la leçon de la foi? Est-ce que tu comprends cette leçon ce soir? Pharaon est obligé de dire à Abraham, retourne là où tu viens. Je n'ai pas besoin de toi ici. J'ai failli mourir à cause de toi. Je ne veux plus de toi. Abraham dit, mais maintenant si je retourne tout ce que j'ai pris comme bien, il dit, va avec ça. Je n'ai plus besoin de ces biens-là. Dieu fait concourir. Il dit, même les moutons là, il dit, va avec. Il dit, mais la richesse ici, l'or ici, il dit, va avec. Je n'ai plus besoin de toi. Et même ce que je t'ai donné là, je ne peux plus reprendre ça. Tu as un Dieu compliqué. Je dis que toi aussi, tu as un Dieu compliqué. Je dis que ton Dieu est un Dieu compliqué. Est-ce que tu peux te lever pour dire Amen? Quel est le Dieu que nous servons? Ce Dieu-là, c'est le Dieu capable de changer la nuit en jour, de changer les ténèbres en lumière. C'est le Dieu capable de changer les circonstances. J'aime quand tu peux dire Amen à la parole. Alléluia! Et il s'est retiré des ennuis en ne restant pas à la place où Dieu l'avait envoyé. Remarquez que Dieu a pris position pour l'homme avec qui il a fait alliance. Bien que celui-ci avait désobéi, Dieu allait prendre position pour son homme. Parce que la méthode de Dieu, ce sont les hommes. La clé, c'est toujours une personne. Malgré tout, Dieu agit avec Abraham pour l'amener à l'obéissance. Il dit à Abraham, que tu rétrogrades ou pas, moi c'est toi que j'ai choisi. Abraham, que tu comprennes que cette année, c'est l'année qui déplace les montagnes. Même si tu ne comprends pas ça, je t'amènerai à déplacer les montagnes. Abraham, je ne sais pas qu'est-ce que ta position, je ne sais pas quelle est ta foi, mais moi, Dieu, j'ai décidé. C'est pour cela que nous disons l'année qui déplace les montagnes, c'est pas la décision du pasteur Ngoma. Non, je suis désolé, c'est pas moi qui veux que ça soit comme ça. C'est Dieu qui me demande de te dire que cette année, les montagnes vont se déplacer. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça, mais je sais que Dieu va le faire. S'il l'a fait pour Père Abraham, il le fera pour toi. Sois tranquille, sois calme. Regarde le cours des choses. Regarde comment Dieu va diligenter les choses. Tu vas dire, Seigneur, je suis dans le regret parce que j'ai rétrogradé. Dieu savait même avant ta rétrogradation que tu devrais rétrograder. Mais il a des raisons pour cette rétrogradation. Alléluia! Quelquefois, c'est juste pour que tu ailles prendre ta richesse et il te fait encore décoller. Ah! Quel Dieu pareil! Quel Dieu miraculeux! Le Dieu qui a traité avec mon père Abraham et qui a appelé Abraham père de la foi, c'est encore le Dieu qui parle ce soir. Il n'y a pas eu meilleur qu'Abraham dans la foi. Je te dis que tu ne peux pas sombrer dans le découragement. Même si tu t'éloignes de la cible, même si tu t'éloignes de l'objectif, Dieu te ramènera. Dieu te ramènera. Même si tu t'éloignes, Dieu te ramènera. Il te ramènera. S'il a ramené Abraham, c'est qu'il te ramènera. Qu'a-t-il dit cette année? Année de la foi qui dépasse les montagnes et qui donne la victoire. C'est tout ce que nous savons. Le reste, c'est pas notre problème. Cette année, tu dois travailler. Cette année, tu dois te marier. Cette année, tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Cette année, tu vas te développer.
Pasteur Ngoma, on avait dit ça toutes les années. Non, on n'avait jamais dit l'année qui déplace les montagnes. C'est l'année d'une plus grande foi. C'est l'année où Dieu s'applique lui-même. Dis Amen très bien. Papa, je ne comprends pas. Oui, Abraham ne comprenait pas. Il a vu dans son héritage la famine. Dans son héritage, il a vu le chaos. Et il s'est éloigné de l'héritage. Dieu lui a dit, tu n'as pas bien vu. Je te ramène. Je te ramène dans ton héritage. Jusqu'à ce que tu voies. Alléluia. Et le prophète de Dieu dit, l'agent de Dieu c'est l'homme. Dieu travaillera toujours avec l'homme. Une famine dans le pays. Abraham quitte précipitamment le pays. Pour l'Égypte, il pense, oh Dieu sait que tu as promis que j'aurai cet enfant. Mais je n'ai toujours pas d'enfant. Je vais t'aider. Je vais aller en Égypte. Je vais trouver de la nourriture. Je vais prendre soin de moi-même pour que tu puisses accomplir ta promesse. Parce qu'ici, il n'y a aucun moyen pour toi de me préserver de cette famine. C'était son incrédulité. Il est sorti de la famine dans laquelle Dieu voulait se révéler à lui comme celui qui pourvoit. Si vous quittez l'endroit où Dieu vous met, vous retarderez son action. Vous créerez des problèmes et vous courez au-devant des afflictions. L'affliction sera toujours là jusqu'à ce que Dieu vous ramène à l'endroit qu'il avait prévu que vous y soyez. Alléluia! Est-ce que je peux encore avancer? Je vois que je peux encore ajouter une chose avant qu'on ne se sépare. Maintenant, voici que Abraham vient de traverser l'épreuve de son père, vient de traverser l'épreuve de Canaan. Il est maintenant tranquille parce qu'il revient dans le pays et il dit à l'autre, allons-y, cheminons. Maintenant les choses sont bien, nous allons partir. Dieu lui dit, monsieur, tu as oublié que je t'avais dit, va-t'en de ce pays. Quitte la maison de ton père. Sors de ta famille. Et celui que tu trimbales là, c'est qui? Il dit, oh, mais celui-là, c'est celui avec qui je m'entends le mieux dans la famille. Il dit, mais où en est le problème aujourd'hui? Si vous vous entendiez bien, pourquoi il y a difficulté? Pourquoi il y a souci? Il dit, sépare-toi de l'autre. Ah! Tout ça, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il faut que tu te délivres de lui. Abraham a obtenu deux choses en Égypte, vous le savez. Il a obtenu Agar, la servante, et il a obtenu des grandes possessions terrestres. Pendant qu'il était en Égypte, c'est là où l'union s'est faite avec Agar. Parce qu'Abraham a dit, Seigneur, tu avais dit il y avait un enfant, jusque-là il n'y a pas un enfant. Dieu lui dit, lui-même voit Agar. Il dit, mais une belle servante. Il dit, Sarah, tu peux donner la passe. On commence au moins à avoir un enfant ici. Et voici qu'Abraham a Agar. Et Abraham a de grandes richesses en Égypte. Alléluia. Voici ce qu'a produit l'Égypte pour lui. Ce qui arrive après, c'est que les bergers de Lot ont cherché querelle aux bergers d'Abraham. Remarquez qu'une des conditions essentielles de l'alliance n'était pas remplie. Il devait encore se séparer de sa parenté. Lot étant toujours avec lui, Dieu a permis les querelles entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Il leur a dit de se séparer. Abraham dit à l'autre, bon, maintenant je ne peux plus. Canaan est là.
Je suis en train de retourner à Canaan. Déjà en Égypte, on nous a chassés. Là, sur la route, tu crées encore des problèmes. On fait comment? L'autre lui dit, tu choisis. Tu choisis et tu me laisses aller là où je vais aller. Abraham lui dit, non, toi choisis. En donnant à l'autre le choix de la terre, Abraham a évité ses droits pour éviter les querelles. Abraham a dit, si Dieu a promis une chose pour moi, je ne dois pas forcer. S'il a promis, c'est qu'il va l'accomplir. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que les choses que Dieu nous promet, nous ne les obtenions pas en forçant. Il y en a qui croient que c'est parce qu'ils forcent qu'ils gagnent. Ce que Dieu dit, il le fait. Il dit, l'autre, si je dis je pars ici, tu vas encore créer des problèmes. Déjà, il y a trop de problèmes. On ne peut plus être tranquille avec toi. Tes bergers, mes bergers, tout le temps, c'est des querelles, des querelles. Choisissez maintenant. Regardez, c'est là, la plaine est là, tout est devant nous. Vous partez là où vous voulez, choisissez là où c'est bon, et moi je vais aller. Il dit, nous on va là-bas vers la ville. Il dit, ça va, moi je vais vers les bois. Moi je vais vers les bois, je vais dans les chênes de Mamré, ça suffit comme ça. Vous allez là où c'est bien. J'espère qu'au moins cette fois-ci, je peux être tranquille. Dieu m'avait fait la promesse, Dieu accomplira sa promesse. Frère, la leçon à retenir dans ce que Dieu dit, c'est que dans ta marche de cette année, éloigne-toi des problèmes. Non, non, tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Lève-toi et dis amen à ça. On a passé trop d'années à rater les grâces à cause des querelles. Chaque chose, il faut se chamailler, il faut discuter, il faut tirer. Cette année-ci, promets à ton Dieu que tu ne voudras plus les querelles avec les gens. Promets à ton Dieu que tu ne discutes rien avec personne. Cette année, laisse Dieu agir. Là où toi tu as forcé, tu as échoué. Que Dieu entre en scène lui-même. Cette année-ci, toi tu ne forces rien. Dis à l'autre, je ne veux plus les problèmes. Chaque fois, il faut se chamailler. Chaque fois, il faut se disputer. Nous sommes arrivés à l'heure où tu prends la gauche, je prends la droite. Tu prends la droite et je prends la gauche. Je dois entrer dans mon héritage, dans la tranquillité. Je dois entrer dans mon héritage sans rien forcer. Ce n'est pas moi qui ai dit à Dieu l'année qui donne la victoire. C'est lui qui m'a dit que c'est l'année qui donne la victoire. Mais le cheminement de cette victoire qui part de la foi est le même cheminement de Père Abraham. Rappelez-vous que là où il va aller, il va remporter la victoire avec les rois. Et c'est là-bas qu'il va sortir pour rencontrer Melchisédek. Et j'aime quand tu peux dire Amen. C'était devenu pour Père Abraham l'année de la victoire. Il a remporté toutes les victoires. Pourquoi? Parce que le cheminement d'Abraham, c'était qu'à chaque carrefour, un obstacle. À chaque carrefour, un obstacle.
Et l'un des derniers obstacles, c'était Lot. Abraham dit, prends ta route, choisis, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus le bruit. Oh, un tel a dit, un tel a fait. Cette année, j'ai décidé de coudre ma bouche. Oh, dites un peu amen. J'ai décidé cette année de m'éloigner des querelles. Frère, s'il y a un conseil que je dois te donner pour cette année, éloigne-toi au maximum des querelles. Vous savez, les querelles viennent de plusieurs manières. Ça peut venir par la voix des enfants, ça peut venir par la voix des parents, ça peut même venir par la voix d'un ex. Ça peut venir par la voix de ton propre mari. Ça peut venir par la voix de ta propre femme. Ça peut même venir par la voix des parents. Et ça peut aussi venir par la voix des frères en Christ. Ça vient par tous les moyens. Mais je te dis dans le nom de Jésus-Christ, tiens-toi éloigné de ces querelles. Que celui ou celle qui te cherche les querelles, dis-lui passe ta route. Ce sont des petites choses, mais qui ont bloqué la vie de plusieurs. Moi, Pasteur Ngoma, Dieu a fait de lui docteur de la parole pour me montrer le cheminement de la vraie foi. Et le cheminement de la vraie foi, pour que j'aboutisse à ma victoire, il y avait Terach, il est mort. Il y avait Canaan, c'était la famine. Il y avait l'Égypte, c'était Agar. Il y avait un pharaon. Et il y avait tout ça, c'était les obstacles. Jusqu'à ce que Abraham est sorti de l'Égypte, croyant maintenant que tout allait bien. Mais là où il marchait, confessant la foi, il y a quelqu'un qui marchait au rythme du même pas qu'Abraham, avec l'incrédulité. Au rythme du même pas qu'Abraham, avec l'incrédulité, jusqu'à ce que Dieu dit, Abraham, sépare-toi totalement de l'incrédulité. L'incrédulité, c'était qui? L'incrédulité, c'était l'autre. Je ne sais pas ce qui est de ta vie, mais si tu confesses la foi, il n'y a pas un autre cheminement que le cheminement de Père Abraham. Ça veut dire qu'il y aura des obstacles. Rachel, rappelle-toi, il y aura des obstacles, il y aura des barrières, il y aura des difficultés. Mais maman, si tu as dit que c'est un logos et que tu veux soulever l'étendard de la foi, ne t'arrête pas à mi-chemin. Devant les obstacles, devant les barrières, continue à avancer. Père Abraham a connu la même chose, mais à la fin de son histoire, nous avons le rapport qu'il a vaincu les rois et il a rencontré Melchisédek. Oh! Alléluia! Il a vaincu les rois. C'était quoi? C'était l'année qui déplace les montagnes et qui donne la victoire. L'année qui déplace les montagnes et qui donne la victoire. Les montagnes de Père Abraham, c'était quoi? C'était l'Égypte. Les montagnes de Père Abraham, c'était quoi? C'était Agar. Les montagnes de Père Abraham, c'était quoi? C'était la famine. Les montagnes de Père Abraham, c'était quoi? C'était son propre père. Les montagnes de Père Abraham, c'était quoi? C'était son propre neveu. Il fallait, dis avec moi, je vais les déplacer. Non, dis avec moi clairement, ces montagnes vont se déplacer. Jusqu'à ce que j'obtienne ma victoire. Que Dieu te bénisse.